L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la célébration des tout premiers mandats que nous venons à peine d'écouler. Mais cette activité vient d'être sanctionnée par une conférence débat sous le thème « Rôle et place de la jeune fille dans la résolution pacifique des conflits en Ituri ». Le constat est que la situation que traverse la province de l'Ituri aujourd'hui nécessite la contribution de tout et chacun. Et certaines filles de la province de l'Ituri semblent rester dans l'ignorance pendant qu'elles ont un rôle à jouer. Mais aussi lever était de renforcer l'esprit combattant, on sait, de nos filles ituriennes, afin que nous puissions changer la situation et plus loin dans l'objectif de chercher la cohésion et la cohabitation pacifique entre filles et fils de la province de l'Ituri. Aujourd'hui, l'Ituri, qui était un refuge pour tout et chacun, semble devenir aujourd'hui une catastrophe tenant compte de la réalité que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain, faute de nos confrères jeunes qui sont dans les forces et groupes armés. L'attente du Parlement des jeunes est qu'aujourd'hui, chaque fille de la province de l'Ituri s'engage pour le retour de la paix, pour la sensibilisation des jeunes qui sont encore dans les forces et groupes armés, et que chaque fille qui a pris part à cette assise de sensibiliser toute personne qui est membre de sa communauté pour la renaissance de notre chère province de l'Ituri. Parce que c'est de la femme que l'homme est né, et nous estimons, grâce aujourd'hui à l'implication de cette jeune fille, l'Ituri recouvrera sa paix. De prendre conscience qu'elles ont un rôle à jouer, et ce rôle à jouer, c'est de combattre les antivaleurs qui ruinent aujourd'hui notre chère province de l'Ituri, mais aussi de les appeler à l'engagement pour que nous puissions aller au développement. Et ces jeunes filles et les soucis majeurs pour le Parlement des jeunes, de prendre aussi les instances de prise de décision pour qu'eux aussi participent au changement de la situation qui traverse le pays en général, mais la province de l'Ituri en particulier. Un an du Parlement des jeunes, ce qu'on peut retenir, c'est la transformation de certains jeunes qui ont adhéré dans la philosophie du Parlement des jeunes, mais à retenir que le Parlement des jeunes venait à peine de faire un bilan sombre de la situation de la jeunesse iturienne suite au manque de leadership et faute de la mauvaise gouvernance et une mauvaise politique vis-à-vis de la jeunesse iturienne, où certains prennent les jeunes ituriens en otage en les amenant à l'aéroport pour l'accueil de certaines autorités en fait de leur remettre 5 000 francs. Mais aussi, trop regrettable que les jeunes ituriens ne sont pas impliqués dans la sphère politique pour les changements, mais plutôt ils sont utilisés pour des faits égoïstes. Et c'est inacceptable et inadmissible. Étant l'organe de contrôle et de la défense de la situation de la jeunesse, le Parlement des jeunes a fait un rapport qui sera publié et remis à toutes les autorités comme possible, parce que c'est intolérable que cette jeunesse soit à marge ou à l'écart de la société. Pour notre deuxième année, nous allons mettre un mécanisme en place où nous allons tenter aujourd'hui de responsabiliser la jeunesse iturienne à prendre son destin en main, parce que beaucoup sont dans les boissons fortement alcoolisées, beaucoup sont dans des conflits tribaux et beaucoup sont dans l'ignorance. Aujourd'hui, le grand combat que nous devons faire pour le deuxième mandat, c'est de sortir la jeunesse iturienne de l'ignorance, et après nous allons combattre ces systèmes qui semblent tenir cette jeunesse dans l'ignorance. C'est inadmissible. Si on peut être honnête à nous-mêmes, que les jeunes ituriens qui sont à Bunia n'ont pas une salle de réunion ou de spectacle, les jeunes ituriens qui sont à ville de Bunia n'ont pas les lieux de loisirs, les lieux qui étaient censés les accompagner sont aujourd'hui au service des individus, ça qui est la place de cette jeunesse.